Bonjour les amis. Alors mon 5e jour de jeûne, ça s'est pas très bien passé le 4e, surtout le 4e au soir, parce que vous savez certainement qu'entre le moment où on passe du glucose aux ketones, on a un résultat, disons, qui fait un peu peur, puisqu'on a des vertiges, on se sent mal, on a envie de vomir, etc. etc. Alors, bon, moi ça s'est bien passé finalement, puisque je me réveille le 5e jour en bon état. Et c'est une raison de plus pour laquelle je vous dis toujours ne me copiez pas sans être suivi par un médecin. Alors, vous le savez, je ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. D'abord, je fais un test de sang pour voir mes déficiences et je complète mes carences avec ce qu'il me faut pour les compléter. En plus de ça, je suis mon évolution. Je la suis comment? Je la suis avec, vous voyez, ceci, c'est pour connaître mon pH. Je la suis avec ceci pour connaître mes ketones. Ça, c'est les moyens les plus faciles et les moins coûteux de le faire. Si vous voulez dépenser un peu plus, vous pouvez le faire avec le Keto Mojo, les amis, le Keto Mojo, qui lui fait les deux, les ketones et le sucre du sang. Ou alors, il y en a un des deux, beaucoup moins cher, qui est le Keto Sense, c'est celui que j'utilise aussi, qui ne fait que les ketones, les amis. Alors voilà donc ce que je fais. Maintenant, il y a des fois où c'est très dur à supporter, et de ce fait, eh ben, comment faire pour malgré tout continuer, pour ne pas céder, pour rester en autophagie. Alors je vous le répète, c'est ce que je fais moi pour moi. Demandez à votre médecin. Alors ce que je fais, c'est moins qu'un point fermé. Moins qu'un point fermé, les amis. Je prends un tout petit bout d'oignon et une toute petite branche de crucifère. Ou alors du chou-fleur, ou alors un morceau de brocoli. Et ceci, quand je sais que vraiment, c'est pas parce que je me suis levé trop vite, c'est pas parce que je me sens mal quand je suis allongé dans mon lit le soir. Je me lève, je vais chercher mon petit bout, mais moins que ça, hein, la moitié du poing, pas plus, et j'avale ça, je le mâche bien, je le mastique, et mes malaises disparaissent. Alors habituellement, durant un jeûne, ça n'arrive qu'une fois. Ça arrive entre le 3e et le 4e jour, quand on passe du glucose au corps cétonique, les amis. Et après, il n'y a plus de problème. On est ce qu'on appelle en anglais fat adapted, c'est-à-dire notre corps s'est adapté à consommer de la graisse au lieu de consommer du sucre. Et à partir de ce moment-là, plus de soucis. Voilà les amis, donc 5e jour de jeûne et j'ai toujours 83,5 kilos. Vous voyez, pas terrible, hein? Voilà la perte, mais bon, j'espère que ça viendra. Il faut absolument que je me débarrasse de cette graisse inflammatoire. Merci les amis. Très très bonne journée. Au revoir.